Bien joué, Bruno. Yes. Yes, yes. Alors l'avantage d'écraser ces ardillons, c'est que cette bête est déjà décrochée. L'avantage d'avoir les buzettes aussi. Sinon, nous n'aurions pas vu cette bête. Allez, on va tout de suite à l'eau. Allez, mon pépère. Tranquille. Yes. Vu qu'il y a plus d'eau que ce que je ne pensais, avec les pluies qui sont tombées ces derniers jours là, on a de l'eau jusqu'à la taille, ça pêche pas bien et à mon avis on ne pourra pas progresser plus. Donc on va se le faire de la bordure en rentrant tout doucement dans l'eau pour pêcher la bordure. Ce qui est embêtant, c'est qu'on va pas pouvoir pêcher les frondaisons que je voulais pêcher depuis l'eau, mais là c'est impêchable avec de l'eau quasiment jusqu'à la poitrine. On pêche pas bien, on sent que c'est pas propre ce qu'on fait, donc on va se la faire de la bordure et puis on verra bien ce que ça donne, quoi. Donc on est sur un étang shallow. Donc shallow, pourquoi? Parce qu'au plus profond on va avoir 2,50 m. On est au début de saison, donc on va pêcher principalement les bordures, parce qu'il y a beaucoup de poissons qui ont fini leur frais, mais qui restent sur la bordure, notamment des grosses femelles. Donc voilà, donc on va vraiment pêcher et peigner toute cette zone, toute cette bordure là, que ce soit de la roselière, des arbres morts, des petits herbiers, vraiment. On va faire pour moi, les 4 premiers mètres de la bordure, c'est là où doivent se tenir les poissons, donc on va essayer de se faire ça. On a dû pêcher à peu près jusque là, on n'a pas dû pêcher. Ouais, je pense que t'es venu. On va faire les 2-3 trucs derrière là. Parce qu'on va pouvoir se mettre. Le vent se lève. Ouais, l'orage aussi. Impeccable. Ah, tu vois, là, ça va être pas si mal par là, tu vois. Ça c'est magnifique, hein. C'est un beau poisson. Purée. Là, celui-là. Là, il y a papa. Yes! Yes, yes, yes. Bien joué, Bruno. Là, il y a papa. Celui-là, il est beau. Celui-là, il est beautiful. Ah, c'est pas le poisson qui saigne, c'est moi. Alors ça, c'est les risques du métier quand on l'a mal attrapé. Voilà. Allez, mon pépère. Repartir à l'eau. Tranquillement. Allez, mon gros. Allez, mon pépère. Allez. Ciao. Alors voilà. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Ça, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Bon, bah c'est cool ça. Ça fait plaisir.
Ya mon Romain. T'as besoin de l'épucette mon Romain? Ouais, je vais. Attends, tu vas pas le mettre dans celui-là. Bouge pas. J'arrive mon Romain. Ouais, joli poisson, super. Dans la maillotte. Yes. Bien mon Romain, superbe. Allez. Voilà. Donc ça, c'est l'avantage d'avoir écrasé les ardillons tout à l'heure hein, avant de démarrer notre partie de pêche. C'est que là, il se secoue dans l'épuisette et en fait, il est totalement décroché. Tiens mon petit père, je te laisse faire. Nickel. Il est super beau. Hein. Joli poisson. Toujours sur la même zone, je pense que j'ai trouvé un coloris qui leur plaît, sur lesquels ils réagissent bien. Toujours la hijack en Mad Tiger. Un joli poisson qu'on va remettre à l'eau. Yes, super. Alors ce poisson, je l'ai pris sur une récupération linéaire et j'ai accéléré et sur 3 ou 4 mètres, il est venu le chercher vraiment une fois que j'avais accéléré. Donc pour l'animation du hijack, on va essayer vraiment de le poser sur la bordure, donc soit proche de la bordure entre la terre et l'eau, soit tout simplement border les roselières ou les champs de nénuphars ou les champs d'herbiers. Au tout départ, à l'impact du leurre, je vais le laisser se poser un petit peu, que l'onde se propage. Je vais démarrer mon animation tout doucement, dans l'idée de s'il y a un poisson sur place ou dans la zone très proche, qu'il ait le temps d'y accéder. Et puis plus je vais approcher de moi pendant la récupération, plus je vais l'accélérer en fait pour créer un phénomène de fuite, tout simplement. Se dire que sur les 3 derniers mètres, si j'ai un poisson suiveur, et ben que ce soit le moment où il déclenche son attaque avant que je récupère mon leurre dans la main, quoi, tout simplement. Toujours à la hijack? Ouais, toujours Mad Tiger. Ah, je crois que tu as trouvé un truc, quoi. Yes. Bien mon Romain. Joli poisson, toujours la hijack Mad Tiger. Et on peut dire. Donc pour les coloris de hijack, je vais les choisir en fonction évidemment de la teinte de l'eau, mais aussi de la luminosité. Je vais essayer de mettre de la paillette et des coloris un peu plus clairs quand je vais avoir un ciel très lumineux et des eaux claires. Inversement, plus je vais avoir un ciel bas et des eaux mâchées, plus je vais prendre des leurres de coloris chartreuses ou des coloris un peu pétants. Ou même un que j'affectionne particulièrement, c'est le GLX Cytogil avec sa bande rouge sous le ventre. C'est un coloris qui fait très très bien réagir les poissons par toute eau, parce que j'en ai pris dans des eaux calcaires comme dans des eaux acides. Voilà. Après, j'utiliserai aussi le blanc quand j'ai un plafond très très bas. C'est un coloris qui matche vraiment bien avec un beau ciel bien blanc ou bien gris. C'est un coloris qui fonctionne très très bien. Leader, j'ai changé de coloris et j'ai changé de mode de pêche. Tout à l'heure j'ai pêché en linéaire, j'en ai pris un comme ça en linéaire. Là je pêche en traction, j'ai décroché un joli poisson juste avant. Et puis là, je viens de refaire un.
Voilà. Un joli poisson fait white leader avec un petit curly 7 sparkle, mon petit combo favori quoi. Hop là, Gold Shad, Sparkleberry. Et un poisson qui est reparti plus vite que prévu pour éviter de se couper les mains. Voilà. Donc il m'a pris vraiment dans mes pieds. Je pense que c'était un poisson qui devait traîner là dans les 3-4 mètres devant nous. Il m'a pris vraiment juste au bord, mais là une vraie touche quoi. Il l'a vraiment pris plein de gueule, donc c'était cool. Allez, on continue. Alors là je pêche avec la BC 76 MH. Donc c'est une canne dont je vous ai déjà parlé sur la présentation de mes cannes casting favorites. Donc, on l'a vraiment, c'est vraiment une superbe canne pour pas mal de pêche, mais là où je trouve vraiment qu'elle excelle, c'est au shatter. Donc là sur le white leader, que ce soit en linéaire ou comme je suis en train de le faire en traction, c'est vraiment une canne qui est géniale. C'est doux, ça fatigue pas le pêcheur. Il y a quand même la bonne réserve et la bonne vitesse de pointe pour planter, parce que là on a bien vu que la touche, je l'ai pris à 5-6 mètres de moi et c'est planté direct. Le poisson de tout à l'heure, j'ai fait en linéaire, je l'ai fait à 35-40 mètres et je l'ai planté. Donc il y a la bonne longueur, c'est super bien équilibré, ça reste vraiment agréable, pas fatigant du tout en pêche. Et c'est vraiment une canne de pur plaisir, parce que on sent vraiment tout ce qu'on fait. Et, moi, je suis fan de cette canne. Alors, comme je le disais, ça faisait quelques années qu'on l'avait en proto chez nous. Et ça fait quelques années que je pêche avec. Et je suis vraiment fan de cette canne, quoi. Ça reste une des cannes que j'apprécie le plus en casting, parce que ça reste dans les puissances que j'aime utiliser. Donc, c'est vraiment génial, quoi. Et pas de souci, si vous prenez un très gros poisson, elle sera à la hauteur, il n'y a pas de problème, quoi. Moi j'en ai un joli qui a ouvert la gueule là. Ouais, j'ai pris une touche au spinner là. Et comme le light jack était plein d'herbe, je pense que ça Ouais. l'a pas... Et c'est pour ça que je me suis mis au shatter, parce que je pense qu'il leur fallait un truc un peu plus gros, parce que là le spinner en 7 grammes à mon avis c'était pas assez costaud pour... Ouais, c'est bon. Yes, yes, yes. C'est joli celui-là. C'est bon ça monsieur. Elle est là la pêche. Bien mon poulet. Regardez ça, monsieur. C'était prévu pour. Le poisson, la Jack My Tiger, dans peu d'eau.